Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage des cancers pour ce mois d'octobre 2025, voir un petit peu vos messages pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien les cancers. On y va. On nous parle ici de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc c'est cette idée d'y croire. D'y croire vraiment avec force, avec conviction. On sait que ça peut le faire, ça peut y être. Enfin, c'est même pas ça peut, c'est on sait qu'on va y arriver, que ça va le faire. C'est vraiment cette idée d'y croire très très fort, d'avoir la foi aussi, par rapport à ce que vous faites. On nous parle ici une idée un peu d'être perdu, d'être un petit peu d'égarement. On serait plus sur une forme d'égarement mental, on manque de logique, de discernement. Mais on y met quand même de la volonté, même si on se sent un peu perdu ici ou qu'on manque un peu de logique ou quelque chose comme ça. On met quand même une certaine volonté à garder un équilibre ici. À garder une forme de cohérence, une forme d'alignement, une forme d'équilibre ici. En tout cas, on vous dit de croire très fort en ce que vous désirez, d'avoir la foi en vous, en vos projets, d'y croire. On y va avec le chêne, le cancer. On nous parle ici de nouvelle impulsion, nouvelle énergie, quelque chose d'un peu qui vient nous booster comme ça. Ça nous booste, ça nous met en route, ça nous donne envie, ça, vous voyez, nouvelle énergie, nouvelle impulsion. Là, ici, on nous parle de réflexion. Il va y avoir une forme de réflexion. Peut-être que vous allez envisager les choses aussi différemment, sous un autre angle. Peut-être que vous allez être sur des réflexions plus positives aussi. En tout cas, on voit qu'on cogite ici, on réfléchit. On prend des temps, en tout cas pour ça. On nous parle de renaissance ici. On nous parle de guérison, de transformation, de prise de hauteur, de lâcher prise, de voyage intérieur. Vous avez pardonné quelque chose ici. En tout cas, on voit qu'il y a une forme de nouvelle énergie qui vient vous booster, qui vous emmène à une réflexion plus positive, plus juste des choses. Avec ce temps, on prend ce temps de se poser pour réfléchir justement. On a la foi, on y croit et on voit qu'il y a une forme de renaissance ici. C'est de très belles énergies pour vous là, les cancers, je trouve. Hop. On y va. On nous dit que non. On nous dit un stop ici avec une idée de... Il faut changer de trajectoire, il faut changer de chemin. On vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Attendez. Il y a quelque chose que vous savez qu'il ne faut pas ici. Soit vous savez que vous devez dire non ou stop à quelque chose. Soit vous savez que là, vous n'avez pas pris le bon chemin ou ça ne va pas forcément être la meilleure solution ou la bonne voie. Vous le savez. Là, écoutez-vous justement. Écoutez-vous par rapport à ça parce qu'on vous dit qu'après, oui. Oui, enfin, il est un peu difficile à expliquer ce oui. Mais cette idée que vous avez conscience qu'il faut dire stop, non, ou changer une direction, changer de voie, etc., ça vous permet justement de vous recadrer derrière sur la bonne voie, sur le bon chemin. Si vous hésitez ici, on vous dit écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous, tu sais que là, il ne faut pas y aller, tu sais que c'est pas bon, tu sais qu'il faut dire stop ou non. Donc écoutez-vous, faites-le, et derrière, c'est comme s'il y avait d'autres voies, d'autres possibilités qui allaient s'ouvrir à vous. On vous confirme que vous prenez ce bon chemin, mais pour pouvoir prendre ces décisions ou dire ces stops, en effet, ça vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Vous allez retrouver cette énergie, cette vitalité, cette confiance en vous, cette estime de vous-même qui va vous permettre peut-être de vous dégager de certaines choses ou d'oser dire non, etc. Et de prendre vraiment la direction que vous désirez prendre, qui vous appelle, que vous ressentez. On voit également que vous pourriez prendre conscience
et vous reconnaître dans vos capacités, votre potentiel. Vous-même, avoir cette reconnaissance déjà envers vous-même. Où vous allez enfin, quand je dis enfin, vous allez oser plutôt peut-être aller vers une direction, une voie pour exploiter au maximum vos capacités, votre potentiel. On vous dit ici que va falloir réellement définir un chemin ici. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous êtes dans des oui et non par rapport à des choix que vous avez à faire. J'y vais pas, j'y vais pas. Là, on vous dit que vous allez prendre votre direction, vous allez faire votre choix. Votre choix, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir ce que vous désirez ici, de savoir quel chemin vous désirez prendre. Soyez à l'écoute de vous-même, vous savez plus ou moins ce qui est bon ou ce qui n'est pas. En tout cas, ça vous plonge dans une forme de dualité également, mais c'est une dualité, la dualité en soi, c'est sain dans le sens où ça vous permet de faire un travail sur vous-même. Ça vous oblige à faire une forme de travail sur vous-même, à vous remettre en question, à réfléchir à ce que vous désirez vraiment, à qui vous êtes, etc., etc., vous voyez. On vous dit ici que vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que quelqu'un ici vient vous demander pardon ou est-ce que ces nouvelles vont vous permettre justement de déposer un pardon? Les choix que vous faites sont pas mal discutés autour de vous. Et bon, il y en a qui peuvent lancer des rumeurs sur vous, ou c'est vous qui piaillez, vous adaptez, mais là j'ai plus la sensation que c'est vous qui êtes attaqué quand même. Ou alors vous avez une forme de retour de bâton par rapport à des choses que vous aviez dit avant. Vous adaptez. En tout cas, on voit qu'il y a des choix que vous faites, des choses que vous faites qui emmènent à la discussion autour de vous. Ça piaille, ça jacte et c'est pas très gentil, quoi. Ça peut provoquer chez vous une forme de tristesse comme ça. Ça pourrait venir vous bloquer. Ou ça vous bloque depuis cet hiver, toutes ces rumeurs, toute cette médisance, tout ce qui est autour de vous. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous a bloqué, qui vous bloque depuis l'hiver dernier, ou qui va ici un peu vous bloquer, vous mettre dans une forme un peu d'attente, qui va venir vous ralentir jusqu'à cet hiver. Ouais, il y a eu de la malhonnêteté, de la fourberie, vous êtes peut-être fait avoir. On voit que ça forme une sorte de blocage. Et on a le nouveau départ ici, avec la passion, le désir, etc. Je pense que ça va dépendre du choix que vous allez faire ici. Je pense que d'un côté, vous avez la possibilité d'un nouveau départ, et avec une énergie nouvelle, on est plus des énergies de renaissance, etc. Soit vous allez être plutôt dans une situation peut-être d'attente, un peu de blocage et tout, jusqu'à cet hiver, parce que on s'est mal aiguillé ici, quoi. Vous voyez? Je pense qu'il y a deux possibilités ici selon les choix que vous allez faire. Il y en a pour certains, vous vous enfermez ici. Vous vous enfermez par rapport à peut-être à une relation qui est passionnelle, dans une forme de désir, quelque chose un peu comme ça. Il y a un désir de reconnaissance et de succès, mais vous avez en effet des positions à prendre. Vous avez le potentiel, les capacités. Vous retrouvez peut-être cette confiance en vous, mais ça va dépendre de votre choix. Après, ce ne sera pas perdu, même. Enfin, il n'y a pas de mauvais choix. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Et après, dans tous les cas, ce ne sera pas quelque chose de perdu. Ce sera juste un peu bloqué, un peu ralenti jusqu'à cet hiver. L'hiver, on y sera vite. Et pour d'autres, ça va plutôt être l'occasion là d'une renaissance, d'un nouveau départ, plutôt maintenant. Tout va dépendre du choix que vous allez faire. On y va pour le sentimental, le cancer. Hop. On nous parle ici de relations karmiques que vous connaissiez déjà. On vous parle d'un amour non réciproque et que vous méritez l'amour. Donc là, on vous parle d'une relation karmique qui vient, dans laquelle ici, certes, vous êtes reconnu. Il y a peut-être eu beaucoup de passion, il y a peut-être eu quelque chose d'intense, de très fort, mais ce n'est pas de l'amour partagé. Il y en a vous, l'autre, ou vous deux peut-être, vous allez en prendre conscience. Vous n'êtes pas dans un amour réel. C'est cette espèce de lien, cette connexion karmique qui fait que vous avez vécu cette espèce d'intensité ou de reconnaissance,
Mais on vous dit bien ici voilà, que c'est un amour non réciproque qui n'est pas partagé. Et on vous rappelle ici que vous méritez l'amour. Donc certainement que cette situation vient bouleverser. Peut-être que ça vous met ou ça vous a mis, c'est peut-être quelque chose passé aussi. Vous avez du mal à dépasser. En tout cas, quelque chose qui vous a mis quand même dans une forme de tristesse, dans une forme un peu de douleur, de mal-être, etc. Là, vous allez prendre... Enfin, on vous dit bien que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Est-ce que vous refusez l'amour? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous estimez ne pas le devoir, ne pas le mériter? Enfin, quelque chose de cet ordre-là, vous allez guérir quelque chose ici. Vous allez guérir quelque chose par rapport à ce qu'une situation d'amour non réciproque où il y a eu malgré tout très forte intensité. Mais là, c'était juste un truc qui est venu se régler, hein, vous comprenez, qui est venu se régler, se nettoyer, s'épurer. Maintenant, il est temps pour vous d'avancer. Voilà, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous ici. Il y a un nouvel amour qui arrive. Et on vous dit que par rapport à une séparation, il est temps de pardonner. Et en pardonnant, vous allez apprendre aussi, vous tirer cette leçon de cette séparation, de cette histoire, de ce que vous avez vécu. Donc vous allez guérir quelque chose ici qui va vous ouvrir la porte en vous ramenant également vers cet amour de vous-même et le fait que, bah oui, vous méritez l'amour, vous y avez le droit et que vous avez le droit de le vouloir. On voit qu'il y a une très belle rencontre qui pourrait se faire sur ce mois d'octobre pour vous. Je vais aller voir si j'ai une autre situation. Hop. On nous parle ici de doute. Doute, conflit, mais on est plutôt sur la fin des doutes et des conflits ici. Il pourrait y avoir une forme il y a un peu de coup du destin ici, ou un peu de drôle de hasard. Ou alors c'est une forme de défi. Ici, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Il y a un fort désir de stabiliser, de construire, d'élever un engagement, une union ici. Il y a un amour véritable, il y a beaucoup de passion. Malgré tout, ici, il y a eu beaucoup de questionnements. Il y a eu beaucoup de questionnements, il y a eu beaucoup de doutes, peut-être beaucoup de remises en question de cette relation et de... On veut l'élever. Ou est-ce que vous sortez peut-être d'une forme peut-être d'illusion, ou je ne sais pas vraiment. Mais on voit que c'était quelque chose de très beau, de très solaire ici. Il y a une forme de drôle de hasard ici par rapport à une union euh, qui va amener un gros conflit. Et là, il va y avoir des conflits, il va y avoir de très grosses disputes par rapport à l'engagement ici. Et après, derrière, ça va vous demander justement de vous positionner, de faire un choix. On vous dit ici que c'est qu'une étape, une épreuve sur votre parcours, donc on est sur une forme de défi pour vous amener à vous stabiliser et à penser à vous construire déjà vous-même, pour vous-même, et à retrouver une forme d'équilibre ici. Vous avez quelque chose à comprendre ici. Là aussi, on retrouve un peu cette idée d'apprendre, de comprendre quelque chose, en tirer une leçon. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous emmener à un choix, Parce que est-ce qu'il y a un engagement et une nouvelle rencontre et du coup vous devez choisir aussi entre deux personnes. Vous faites partie peut-être d'une triangulaire, vous voyez ce genre d'idée. Est-ce que vous fermez la porte à certaines rencontres, certaines sorties? Est-ce que vous revoyez une forme de comportement peut-être? Je ne sais pas vraiment, vous verrez bien. Vous adaptez à vos situations. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir un choix qui va être nécessaire après un conflit, une dispute ici. On y va, l'oracle des rêves. Et on me parle de la blessure, du chaos et des âmes sœurs. Donc oui, là, ici, il
Il y a une forme de chaos émotionnel parce que ça vient toucher à des blessures qui sont liées ici à un lien d'âme. Il y a quelque chose qui est venu vous bouleverser, vous retourner, qui est venu réveiller certaines blessures en vous, qui est venu profondément vous blesser. Pour certains, il pourrait y avoir une très belle rencontre, justement, suite à avoir dépassé, à avoir passé par ces étapes. Vous y êtes passé, on le voit ici. Bon, il y a une très belle rencontre qui se fait, on est justement sur un très beau lien, une très belle relation qui pourra se faire, se construire. C'est cette idée de prendre son envol, de se libérer de certaines choses également. Où là, clairement, vous guérissez certaines blessures, c'est terminé les chaos émotionnels. Vous guérissez les blessures qui sont liées à une relation du passé ici. Et on vous dit qu'ici, vers l'épanouissement complet de mon être. Donc il y a quelque chose qui guérit, qui se transforme et vous allez justement vers un épanouissement de vous-même, pour vous-même. On est dans la renaissance justement. Là je vais vous demander de faire un choix, 1, 2 ou 3. Je vais vous tirer une carte. L'oracle des légendes du bout du monde. Et je vous lirai la petite carte qui est associée au livret. Pardon, j'ai bugué. Je vous lirai, voilà, je vous lirai le petit livret. Je ne les connais pas encore très bien, c'est une amie qui me les a offerts. Ils sont juste magnifiques, ces oracles. Et je trouve que les messages sont aussi très parlants. Donc voilà, je vous lirai le petit livret pour la carte. On y va, vous choisissez 1, 2 ou 3. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Et on vous parle ici du château céleste de la sérénité. Donc c'est un retour à la sérénité, c'est une période de transition pour vous. On retrouve cette idée d'étape, d'épreuve. C'est une période de transition pour vous ce mois d'octobre. C'est une passerelle pour vous emmener encore plus vers vous-même, à vous reconnecter à vous-même et justement à vous révéler. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous allez vivre une grande métamorphose sur ce mois d'octobre. Les cancers. On y va. Choix numéro 1. L'arbre monde. La connexion. Elles sont belles, hein, ces cartes. Je vous lis le petit texte. L'arbre monde. L'arbre monde symbolise l'unité universelle, montrant que tout est interconnecté et interdépendant. Il est la structure même de l'univers, avec ses racines plongeant dans le monde souterrain, son tronc dans le monde terrestre et ses branches atteignant le monde céleste. Vous êtes encouragé à reconnaître la profondeur des liens qui vous unissent à tout ce qui vous entoure. Tout comme les branches de l'arbre-monde s'étendent pour toucher le ciel, vos interactions et vos relations s'étendent bien au-delà de votre réalité immédiate. L'arbre-monde est un rappel que vous êtes une partie essentielle de l'univers. Votre existence a un but, et vos actions ont des répercussions bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous êtes un maillon important dans la chaîne de la vie. Reconnaissez la magie qui réside dans l'interconnexion de toutes choses. Chaque acte, chaque pensée et chaque relation contribuent à tisser la toile de votre propre réalité. Soyez conscient de l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure. On y va pour le choix numéro 2. Donc là, ce qu'on vous dit, hein, c'est le fait de vous stabiliser, d'ancrer, d'équilibrer. Mais c'est aussi cette idée de comprendre les leçons qu'on a vécues, ces liens, justement. Ces liens, ces relations, ces connexions. Vous voyez, c'est cette idée-là.
Vous verrez bien, j'arriverai pas vraiment à vous l'expliquer. Vous allez vivre certaines choses par rapport à ça. Soyez attentifs aux signes et aux synchros. Je pense que vous allez vivre pas mal de choses, qu'il va se passer certaines choses. En tout cas, de comprendre tout ça, de tirer les leçons de tout ça, de le comprendre, de pouvoir vraiment avoir cette compréhension des choses et de comprendre toutes ces connexions justement et tout ça, ça va vous permettre une vraie métamorphose, une vraie transformation. Donc on y va, le choix numéro 2, la cantatrice, le mysticisme. La cantatrice, détentrice de connaissances ésotériques et secrètes, possédant la capacité de manier les éléments, la cantatrice représente la dualité entre la lumière et l'obscurité, la bienveillance et la malveillance, la création et la destruction. Elle incarne l'idée que le pouvoir peut être utilisé à des fins diverses. L'incantatrice suggère que vous êtes sur le point de démarrer un voyage où vous découvrirez des vérités cachées et où vous vous initierez à des domaines spirituels. Faites confiance à votre intuition et à votre sensibilité féminine sacrée pour guider votre chemin vers la sagesse et la compréhension des profondeurs. Il sera essentiel dans les semaines à venir de suivre votre propre intuition et de faire confiance à votre ressenti pour guider vos décisions et vos actions. Cultivez un profond respect pour les énergies féminines sacrées en vous et autour de vous, en reconnaissant leur valeur dans votre cheminement spirituel, car celles-ci vous guideront davantage dans les semaines à venir. Donc là aussi, attentif aux signes, à l'écoute de soi, reconnexion avec ces énergies plus féminines, l'intuition, le soin du corps, etc. Plus la douceur, hein, c'est tous ces côtés-là. On voit ici qu'en effet, hein, on retrouve vraiment cette idée ici, hein, justement, faire des choix, aller vers une forme de sagesse, être dans la compréhension des choses. On est sur des énergies, hein, de renaissance. Donc voilà pour le choix numéro 2. On y va pour le choix numéro 3. La plume, la légèreté. On y va. Choix numéro 3. 22-22. La plume symbolise la légèreté dans la capacité à s'élever au-dessus des défis de la vie. Se laissant porter par le vent, elle voyage avec délicatesse dans la douceur de l'âme, et chacun de ses mouvements est une danse gracieuse vers la transformation intérieure. Des opportunités de croissance et de transformation sont à portée de main, vous permettant ainsi d'explorer de nouveaux horizons de la vie. Vous allez entrer dans une phase de votre vie où vous volerez au-delà des obstacles, vous libérant des contraintes rencontrées jusqu'alors. Le temps est à l'envol vers un nouvel épanouissement. Ne craignez pas de quitter votre zone de confort. Explorez de nouvelles expériences, de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. Et telle la plume, laissez-vous porter par le vent avec légèreté. Vous surmonterez ainsi tous les défis qui se présenteront à vous. Donc là, on retrouvait cette idée, je l'avais, de prendre son envol justement. Cette idée d'aller vers un épanouissement de vous-même. Il y a quelque chose qui redevient léger, qui redevient tout doux. On se laisse porter par les choses. Et il y a une transformation qui est en cours pour vous, pour vraiment aller vers cette révélation de vous, cette estime de vous, cet épanouissement de vous-même. Donc c'est très beau ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, mes cancers. Je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.